الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد عباد الله. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de bénéficence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé, en dehors de qui aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. Et j'atteste que notre loyal et d'une foi, Sadiq al-Amin, notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix, salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, deuxième vendredi du mois de Shawwal, de la 1446 de l'Égypte, cet instant solennel du sermon, le mois béni de Ramadan qui s'est achevé il y a quelques jours, le jeûne et toutes nos bonnes œuvres qui l'ont accompagné, la prière qui va suivre dans quelques instants si Allah le veut, ainsi que toutes nos bonnes œuvres justement témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant ta face, Ya Allah, ceux qui t'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, craignez votre Seigneur comme il le mérite et remerciez-le. Soyez reconnaissants, plein de gratitude pour tous les bienfaits dont il nous comble, matin, midi et soir. Louez-le, chers frères sur l'islam, pour tous ces grands rendez-vous qu'il vous a fixés avec sa sainteté, pour toutes ces belles audiences qu'il nous accorde chaque jour, chaque semaine, chaque année, afin de nous ouvrir les portes du bonheur, éloigner de nous les tentations de Satan et refermer derrière nous les portes de l'ignorance, de la mécréance et de la malchance. 5 fois par jour, chers frères sur l'islam, 5 fois par jour, votre Seigneur vous accorde une audience en privé, en tête à tête, et vous assure que la salade, c'est de la salade qu'il s'agit, que la salade empêche de tomber dans la turpitude et le blâmable. Inna salat tanha anil fahsha wal munkar wa la zikrullahi akbar, et que le zikr d'Allah est encore plus grand. Une fois par an ou après chaque récolte, l'islam a institué la zakat, ou l'aumône légale, obligatoire, qui est une obligation religieuse justement, concernant toutes les sources de revenus minutieusement définies par la loi islamique. En islam, chers frères sur l'islam, la richesse ne doit pas être vécue comme un privilège gratuit avec ostentation, tout comme la pauvreté ne doit pas être perçue comme une punition. Les deux sont des épreuves. L'islam n'admet pas l'accumulation de la richesse à un pôle de la société et de la misère à l'autre pôle, au point où, d'un côté, on ne dort pas parce qu'on a trop mangé, et de l'autre côté, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas mangé du tout. Chers frères sur l'islam, quant aux jeunes, nous en sortons justement, quant aux jeunes, serviteurs du très glorieux, il consiste à déposer sa nourriture, sa boisson et ses rapports intimes avec son mari ou son épouse pour un temps bien déterminé par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Il s'agit là aussi de chausser ses crampons pour s'adonner à un autre exercice. L'abandon des comportements et paroles frivoles et obscènes pour l'acquisition de bonnes mœurs et de bonnes manières par la volonté d'Allah. Nous sortons des Ramadan, la promesse d'Allah est toujours vérité, qu'en ce moment, par la grâce d'Allah, que nous soyons propres et purs, comme au jour de notre naissance, que nous le restions tels, par la grâce d'Allah, toute la vie durant, et que selon son calendrier, son agenda et sa volonté, que ce Ramadan ne soit pas le dernier, ya Rabbal Alamin. Pour ce qui est du pèlerinage, chers frères et sœurs en islam, pour ce qui est du pèlerinage, qui est le thème central du sermon d'aujourd'hui, il est avant tout un jihad sur le sentier d'Allah. L'effort est physique, et spirituel et matériel, et nous devrons pour l'occasion abandonner femmes, enfants et cités de résidence pour répondre à l'invitation de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, reprise par l'appel de son Khalil, son ami, son confident, son intime, Ibrahim alayhi salam, lorsque le Très-Haut lui dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et lance un appel aux gens pour les inviter au Hajj, à accomplir le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture. Aujourd'hui, on parle d'avion, de bateau. Ce n'était pas le cas avant. C'est pourquoi on parle de toute monture, peu importe laquelle, venant de tout chemin éloigné. Chapitre 22, Souratul Hajj, verset 27. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, pour aucun autre voyage sur la surface de la terre, peu importe son importance, Allah n'a qualifié, n'a nommé ceux et celles qui s'y engagent comme étant ses invités, comme étant ses hôtes, du Rahman, exception faite du Hajj. C'est vous dire que c'est un voyage pas comme les autres, le voyage de toute une vie. Les pèlerins au lieu saint de l'islam sont les hôtes du très glorieux sur sa terre sacrée. Se rendre en pèlerinage, se répondre ainsi à l'appel d'Ibrahim alayhi salam, répondant lui-même au commandement de son Seigneur, exalté soit-il, qui lui avait ordonné, après la reconstruction de la Sainte Kaaba, de lancer cet appel à l'humanité tout entière. La Kaaba, justement, إن أول بيت وُضِيَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. En vérité, le premier temple qui a été fondé à l'intention des hommes est bien celui de la Mecque, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Chapitre 3, Sourate Ali Imran, verset 96. Après la reconstruction de la Sainte Kaaba, lancez cet appel. Alors, Ibrahim alayhi salam dira, Ya Allah, ma voix ne pourrait parvenir à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie et dans sa divine justice, avait répondu, appelle ceux. Toi, tu n'as que l'appel à faire. Et c'est à moi de te faire entendre par qui je veux. Que nous soyons de celle-là et de ceux-là, ya Rabbal Alamin, à qui tu as bien voulu faire entendre l'appel de ton Khalil, Ibrahim alayhi salam, depuis le monde des âmes. Seigneur, ne nous prive pas ni de la chance, ni du bonheur, ni du privilège, ni de l'honneur de visiter un jour ta ville sacrée et d'y accomplir le pèlerinage au milieu de tes délégations accourues des quatre coins du monde, répondant à l'appel de ton Khalil, Ibrahim alayhi salam. 15 891 pèlerins pour le compte du Niger cette année. Ya Allah, par des moyens sur lesquels nous ne comptons même pas, même si le massar électronique qui nous permet d'enregistrer le pèlerin à partir du Niger et partout à travers la terre est fermé depuis le 14 février. Ya Allah, ce sont tes invités, ce sont tes hôtes. Si telle est ta décision et telle est ta volonté, alors crée les conditions par des moyens sur lesquels nous ne comptons même pas pour que, à partir du Niger, 15 891 pèlerins, ambassadeurs de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés que la terre ait portée et portera jusqu'au jour de la résurrection, ambassadeurs de la Ummah à partir de notre cher pays, le Niger, à Arafat, le jour de Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde. Que ta volonté s'exerce, ya Allah, ici, partout, en toutes circonstances, et permets-nous
d'organiser le Hajj. Dans des conditions encore meilleures que celles de l'année passée, vos prières sont attendues et qu'Allah vous réserve le meilleur dans les deux mondes, ya Rabbal Alamin. Cinquième pilier de l'islam. Le Hajj a été institué obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en l'an 9 de l'Hégire. Cinquième pilier, en dernière position, la sagesse divine est infinie. Et couplé, conditionné par la capacité physique, matérielle, mais également la sécurité de la route des candidats au Hajj. En 2020 et en 2021, nous n'avons pas pu accomplir le Hajj. Ya subhanallah. 10 000 personnes seulement en 2020, 60 000 en 2025. En 2021, pardon. 60 000 seulement. À cause du Covid-19. C'est les pages difficiles de l'histoire. Telle est la volonté d'Allah pour toutes celles et tous ceux qui ont décidé d'aller en 2020, en 2021, qui n'ont pas pu s'y rendre. On l'a dit sur ce mimbar, tant qu'on est sincère, ça fait déjà 2 Hajj. En 2022, le 3e, Allah est transcendant, ses voies sont impénétrables, ses secrets sont insondables. 60 000 pèlerins à Arafat pour cause de Covid-19, 65 000 dans le stade de Wimbledon à Londres pour la finale de la Coupe d'Europe. Cela peut se passer de tout commentaire. Allah est au contrôle. Alors qu'ils étaient 140 000 environ 15 siècles plus tôt pour le pèlerinage de l'adieu, justement, j'en viens. Le Hajj a été institué en l'an 9 et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a eu à accomplir qu'un seul, un vendredi à Arafat, devant environ 140 000 personnes, sanctionné par un sermon mémorable et historique, le sermon de l'adieu. Et selon les versions les plus plausibles, sallallahu alayhi wa sallam n'a eu à accomplir que 4 umrah durant sa vie. Quand le Hajj a été rendu obligatoire, quelqu'un parmi les compagnons, qu'Allah les agrée tous, s'est empressé de demander Afi kulli amin ya Rasulallah, Afi kulli amin ya Rasulallah, et chaque année au messager de Dieu, et chaque année le plus grand professeur de l'histoire de l'humanité. Sais-tu? Il a répondu simplement, faites attention, c'est ce qui a détruit les peuples avant vous. Ne posez les questions que lorsque c'est nécessaire. J'aurais dit oui, ça aurait été le cas, et vous ne serez pas capable de le faire. Quand on vous demande de faire quelque chose, faites-le selon vos moyens. Quand on vous l'interdit, évitez-le par tous les moyens. Allah a rendu obligatoire le Hajj à chaque individu dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans la vie, et à toute la Ummah, une fois chaque année, raison pour laquelle, justement, le royaume de l'Arabie Saoudite s'est arrangé pour que 10 000 personnes puissent accomplir le Hajj au nom de toute la Ummah en 2020 et 60 000 en 2021. Qu'Allah ne nous permette pas de rééditer ce genre de situation, ya Rabbal Alamin. Nous étions peut-être 2 500 000 en 2019. Et on parle de 6 800 000 rien que par les avions cette année pour la Ummah. Rien que par les airs, par la terre et par les mers, je n'en sais rien. 6 800 000 au moins pour la Ummah. On comprend pourquoi l'islam fait peur. Revenons à notre sermon, nous y sommes de toute façon et nous y restons. Retenez qu'Allah fasse miséricorde que nous sommes présentement dans les mois du Hajj, tel que défini dans le Coran, au chapitre 2, Suratul Baqarah, verset 197. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج. Le Hajj, proclame le Coran, annonce Allah subhanahu wa ta'ala, a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide à l'accomplir, en entrant dans l'état d'ihram, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute, pendant le Hajj, et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure des provisions est la taqwa, la piété, la crainte révérentielle d'Allah. Et craignez-moi, ô doué d'intelligence, ya ulil albab. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 197. Dans ce passage coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le Hajj se déroule en des mois connus. Ce sont les mois de Shawwal que nous vivons en ce moment. Déjà, le Hajj a commencé en réalité.
de Zul Qa'da qui va suivre et la première décade de Zul Hijja. Le Hajj se passe véritablement le 9, la veille de la fête de Tabaski, à Arafat, le jour du Arafat, lorsque du lever du soleil, ou du moins au moment de la prière de Zuhr, jusqu'au coucher du soleil, nous ne sommes pas à Arafat, sauf pour ceux qui ne sont pas en Arabie Saoudite et qui viennent de l'étranger. Certains éléments estiment qu'il aurait possible jusqu'à l'aube d'être à Arafat. Mais de façon générale, Arafat, c'est de la prière de Zuhr au coucher du soleil. Là, il faut attendre l'année prochaine. Mais déjà, nous sommes dans les mois du Hajj. On peut être en état d'ihram aujourd'hui même. Faire la Umrah et attendre, selon la formule Tamattu. Ou alors, découpler, rester en état d'ihram jusqu'à Arafat, jusqu'au jour de la fête. Nous sommes dans les mois du Hajj, tout simplement. Respectivement donc, les 10e, Shawwal, 11e, Zul Qa'da, et 12e, les 10 premiers jours, Zul Hijja. Le pèlerinage, serviteur du très glorieux, est une réponse, comme on l'a vu tout à l'heure, à un commandement de notre Seigneur, et ne saurait s'apparenter à un voyage lucratif ou touristique. Et c'est à juste titre qu'Allah nous indique, dans le verset porté à votre méditation, la mienne la première tout à l'heure, que la meilleure des provisions est la piété, la crainte révérentielle d'Allah, la taqwa, ça se passe dans le cœur, la foi, pour ce voyage pas comme les autres. Serviteur du très miséricordieux, le pèlerinage doit ainsi s'effectuer entre crainte, humilité et espoir devant Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau de la Sainte Kaaba, entre Safa et Marwa, à Mina, dans la vallée des sacrifices, à Arafat, le plus grand jour de l'homme, meilleur endroit au monde, à Muzdalifa, pour une nuit à la belle étoile, au Jamarat, bref, pendant tous les rites, à tous les niveaux et à toutes les étapes, dans l'intention de se rapprocher de son Seigneur, de répondre à un commandement d'Allah, de parfaire et de terminer et de parachever les 5 piliers de l'islam et d'obtenir par l'agrément d'Allah, fontaine de toutes les miséricordes, le pardon de tous nos péchés et rentrer comme au jour de notre naissance, qu'il en soit ainsi à Rabbal Alamin. C'est à ce prix que le Hajj devient Mabrour, et un Hajj Mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, une valeureuse annonce selon laquelle quiconque vient accomplir le Hajj à cette maison, sous-entendu la Kaaba, sans avoir de rapport charnel avec son épouse ni son mari, ni commettre un acte de perversité, revient à la fin de son Hajj comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Qu'il en soit ainsi à Rabbal Alamin. Ce n'est pas tout, la miséricorde d'Allah est infinie. Chaque pas que le pèlerin fait, précise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui prescrit 10 bonnes actions, lui efface 10 mauvaises actions et l'élève de 10 degrés. Hadith signé par l'imam Ahmed, qu'Allah est en sa miséricorde. Le Hajj et la Umrah font partie de nous, la pauvreté et les péchés. Partir la rue du fer, signé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, laquelle des œuvres est la meilleure? Croire en Dieu et à son messager. Quoi ensuite? Le djihad sur la voie d'Allah. Quoi encore? Un Hajj Mabrour, c'est-à-dire un pèlerinage agréé, muttafaqun alayhi, rapporté par Bukhari et Muslim. Retenez pour terminer, serviteur du très glorieux, pour votre information, que tout comme Allah a pris sur lui la protection du Coran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Chapitre 15, Surat al-Hijr, verset 9. C'est nous, pluriel de la sainteté divine. C'est nous qui avons fait descendre ce rappel et nous en sommes les gardiens. Allah dit se charger de la protection de sa maison. En témoigne ce chapitre au chapitre 22, Surat al-Hajj, verset 35. Wa man yurid fihi bilhadin bizulmin nudhiqhu min adhabin alim. À quiconque cherche à commettre en ce lieu un sacrilège injustement, nous ferons goûter un châtiment douloureux. Ya Allah, Ya Allah. À quiconque cherche à nuire à tes hôtes sur ta terre sacrée, à quiconque cherche à déranger tes humbles serviteurs, à quiconque cherche à profaner ta maison sacrée et tous ces endroits chargés d'histoire et de sainteté, à quiconque cherche à commettre injustice à l'égard des membres de tes délégations venues des 4 coins du monde, Seigneur, tu as promis et ta promesse est vérité. Fais-le goûter ce châtiment douloureux dont tu as menacé tout profanateur mal intentionné. Seigneur, toi qui as envoyé des oiseaux par volée
aux gens de l'éléphant Ashabul Fil, les bombardants de pierres d'argile, au point de les transformer en paille mâchée, réserve le même traitement ou un châtiment encore plus exemplaire à tous ceux qui voudraient agir comme ils l'ont fait. Tu es notre Seigneur, tu es le meilleur des soutiens et tout nous suffit en termes de protection et de victoire. Anta hasbuna, anta maulana, ni'mal maula, ni'mal nasir. Que la paix d'Allah règne sur les villes saintes de la Mecque et de Médine. Et cette prière, nous l'adressons également pour notre cher pays, le Niger, afin qu'ici et partout règne la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde qu'on espère uni, prospère et solidaire. Permets-nous de prier à Allah un jour à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, purifiée de l'occupation juive, en terre d'islam et de paix, où une prière là-bas équivaut à 500 prières ici, à la mosquée de notre bien-aimé à Médine, où une prière là-bas équivaut à 1000 prières ici, à la mosquée sacrée, crème de la crème de toutes les mosquées de la terre, où un jour de prière là-bas équivaut aux 5 prières quotidiennes ici, pendant 277 ans, 9 mois et 10 jours. Priez pour le bien-aimé, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم أعد علينا رمضان عواما عديدة وازمنة مديدة. أعد علينا رمضان عواما متتالية وارزقنا السعادة في الدار الفانية. كن عوننا في تنظيم الحج والعمرة، يسر لنا تنظيم الحج والعمرة. أعد علينا الحج والعمرة عواما عديدة وازمنة مديدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، وجل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ومن بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه ولا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.